Tu crois que tu es encore en démocratie? Écoute ce que je vais te raconter, tu vas voir, ça devrait, je pense, te passionner. Démos, Kratos, pouvoir au peuple. Le peuple n'a pas le pouvoir. Tu vas me dire, mais si, regarde, on peut tous les X années élire nos représentants. Oui, sauf qu'une fois que tu as élu ton représentant, tu n'as plus de pouvoir. Parce que premièrement, l'élu, il va rendre des comptes pas au peuple, mais à ceux qui lui ont permis d'accéder à ce poste. Donc tous les lobbies ou les milliardaires ou les entreprises qui l'ont financé. Mais il ne te rend pas des comptes à toi. Reste dans le réel, pas dans le narratif. Regarde dans le réel, la plupart de nos politiques ont des casseroles au derrière. Toi, dans ta vie de tous les jours, dans plein de boulots, on te demande d'avoir un casier judiciaire vierge. Nos politiques, tu as déjà 2 présidents par le passé qui ont des casseroles, des premiers ministres. Et si tu regardes le gouvernement actuel, ça fait carrément peur. Donc tu vois bien qu'ils ne rendent pas de compte au peuple. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que lorsqu'ils ont été élus, tu remarqueras qu'ils ne veulent jamais se barrer, en fait. Soit ils veulent rester, notre président actuel, malgré un désaveu total, soit ça va être les chaises musicales. Je te change de ministère, ou alors t'en as même certains qui se sont exilés, qui reviennent. Rappelle-toi Juppé qui était parti faire le super écolo, je sais plus, au Canada, ou puis qui est revenu, qui a retrouvé un poste après. Donc tu vois bien que, en fait, il ne lâche pas l'affaire. Donc aujourd'hui, cette vidéo, j'ai envie de te montrer comment ça pourrait être. Mais pour moi, la clé, elle passe forcément par le yang. C'est comme ça que les Chinois ont défini certaines facettes de notre psychique profond. Alors le yang, ça parle de plein de choses, mais sur le plan psychanalytique, le yang va gérer notre sécurité. Il va gérer notre légitimité. Il va gérer, entre autres, nos limites et notre capacité de choix. C'est les 3 premières qui vont nous intéresser aujourd'hui. Les limites, si c'est bien en place en toi, c'est ce qui va te permettre potentiellement de savoir t'auto-limiter et de pouvoir te dire, bon là, j'apporte pas ce qu'il faut au peuple ou aux personnes qui me font confiance, je me retire. La légitimité, idem, tu vas pouvoir te sentir légitime d'avoir échoué plutôt que de chercher à démontrer, de nier, de partir dans des postures égotiques à souhait pour essayer de prouver que tu serais innocent ou que tu serais compétent alors que tu ne l'es pas. Tu vois en quoi ces notions elles peuvent être utiles. Je vais te donner un exemple personnel. Évidemment, c'est pas de la frime, mais moi, ça fait 25 ans que je roule ma bosse sur tous ces sujets, donc je commence à en avoir un petit peu fait le tour, et j'ai la prétention de pouvoir vous transmettre certaines choses à ce sujet. Quand j'anime un stage, déjà que je le fais avec une consoeur. Donc on est 2. On est quelque part un peu garde-fou l'un de l'autre, tu sais, comme dans un couple, des fois... t'en peux plus, tu commences à t'énerver contre tes gosses, il y a ton conjoint ou ton conjointe qui arrive en garde-fou, écoute, vas-y, va te changer un peu les idées, je vais prendre le relais. Donc, ça permet d'être garde-fou l'un l'autre. Et en fait, effectivement, les gens vont me donner un pouvoir, comme nous, électeurs, nous donnons un pouvoir à nos gouvernants. Ils vont me donner un pouvoir, mais vu que c'est en place à peu près dans mon yang, je vais pouvoir venir prendre cette place parce que j'ai quelque chose à apporter à l'Assemblée. Donc là, en l'occurrence, aux gens qui sont venus en stage. Mais, à tout moment, je vais pouvoir jauger si c'est encore OK. C'est-à-dire que parfois, il va y avoir certaines personnes qui vont poser un dilemme où je suis en angle mort. Et donc là, je me retire du centre du cercle de ce stage et je laisse la place à la dame qui anime avec moi. C'est-à-dire que là, il y a la sagesse de pouvoir se retirer et de pouvoir dire, bon ben là, c'est soit je ne sais pas faire, soit je suis en angle mort, soit c'est pas dans ma compétence.
Donc, en gros, tu es au centre d'une assemblée de gens, peu importe dans quel angle de la vie, quand tu as quelque chose à apporter. Mais ça ne sera pas définitif. Tu as quelque chose à apporter momentanément, c'est une nouvelle façon de concevoir ce qu'on appelait avant le chef. Tu n'es pas chef, tu as juste quelque chose, une compétence, une qualité, une faculté qui fait que tu peux te placer au centre pour apporter aux autres cette compétence ou cette faculté. Mais à tout moment, tu vas pouvoir te retirer pour laisser la place à quelqu'un qui voit là où tu es en angle mort, ou en fin de stage, je me retire, ça y est, on a cheminé ensemble, les gens, j'ai essayé de leur apporter toutes les clés que je pouvais, et à eux de driver leur vie. Et le gourou, justement, c'est celui qui voudrait continuer à avoir une emprise et une ingérence dans la vie des gens. Et en fait, tu vois bien que c'est ça le problème de nos politiques, c'est que même incompétents, ils restent. Là où dans une entreprise, tu serais viré direct. S'ils n'ont plus rien à apporter, ils restent parce qu'ils veulent défendre en fait leur petit bout de gras. Donc on voit bien qu'il y a bien une notion de sécurité aussi qui est en jeu. Soit tu es en sécurité d'être à n'importe quelle place dans ta vie, tu es en sécurité et tu n'as pas peur de manquer quelque part d'argent ou de pouvoir, soit justement c'est pas en place et tu vas rentrer dans l'opposé de la sécurité, c'est-à-dire l'hyper-contrôle. Et si on va dans les trois compétences Yang, on voit bien que les limites, ils n'en ont pas. La plupart de nos gouvernants, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Tu vas avoir quand même des gens qui sont occupés de la justice, alors que c'est des fraudeurs. Enfin, imagine le délire, quoi. Donc on voit qu'il y a un problème de limite. Un problème de limite, ils ne savent pas se limiter, ils veulent rester, pérenniser leur poste jusqu'à vitam aeternam. Ensuite, il y a un problème de légitimité, l'impossibilité de légitimer l'erreur, l'impossibilité de reconnaître, peut-être d'avoir mal agi, de faire des mea culpa, t'en entends? Non, jamais. Et ensuite, tu regardes la sécurité, ce sont des gens qui sont dans une telle insécurité qu'ils ont besoin d'avoir du contrôle, de l'ingérence permanente, et puis peut-être aussi de se sécuriser financièrement, de multiplier les postes, et vas-y que je suis ministre, et en même temps je garde mon poste de maire ou de député. Tu vois bien le délire depuis des années. Et on a donc un problème sur des gens qui n'ont pas de clarté. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore développé certaines qualités psychiques, une forme de sagesse, et qui sont donc dans l'incapacité totale de nous gouverner. Et pourtant, illusion de la démocratie, tu crois que tu es libre, tu leur as donné les clés, sauf qu'après, ils gardent les clés, et puis en plus, ils t'enferment. Déjà, il y a, je ne sais plus exactement, 200-300 ans, de la Boétie avait expliqué que c'était une illusion de démocratie. Il avait déjà compris qu'en fait, on avait l'impression, parce que on avait le pouvoir de mettre des gens au pouvoir, mais une fois qu'on les y avait mis, on n'avait plus aucun pouvoir. Tu as été interrogé sur les choix qui ont été faits pendant la pandémie? Non. Tu as été interrogé sur les milliards qui ont été donnés dans la guerre à l'est de notre pays? Non. Tu es interrogé sur les choix qui sont faits? Non. Ce sont des gens qui, parce qu'on leur a donné le pouvoir, pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Je t'assure que moi, quand j'anime un stage, déjà la première chose que je demande et que j'explique aux gens, c'est « vous êtes libre ici. Et moi, je vais vous faire une proposition de soins ou autre. Mais à tout moment, vous pouvez dire, non, mais là, c'est pas OK pour moi, ou passer devant tout le monde, là, je me sens pas. Il y a une liberté qui est donnée. Tu as l'impression que tu as ça? Non. Donc, le débat est clos. C'est plus une démocratie, c'est une oligarchie depuis très longtemps. Si tu as envie de me rencontrer, j'en ai parlé dans la vidéo, je te mets le lien là juste en dessous, www.eclosiance, le an c'est A-N, donc www.eclosiance.com, et tu verras dans nos propositions, il y a un stage donc, que j'anime avec ma consoeur. Et également, dans ma bio, là, à côté, tu as un test gratuit, donc n'hésite pas à le faire, hein, si tu veux en apprendre sur toi. Voilà,
je me suis inspiré de ce que j'ai pu voir sur des années. Et tu as un petit test pour en apprendre plus sur ton yang, justement. Et tu auras tout un retour par mail qui t'indiquera peut-être les endroits où tu es fragile, où tu es compétent. Tout ça, c'est gratuit, donc vas-y, hein.